Comment dire, j'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. Et j'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Moi qui suis un peu un prof d'histoire avorté, je dirais, je me rattrape en écrivant des chansons. Donc là non, vraiment, ça faisait très longtemps que je voulais écrire une petite chanson qui évoque vaguement 14-18 et vaguement 39-45. Donc j'ai fait Rémi plutôt 39-45 et puis des images de la bataille de la Marne, je crois. Ça fait très longtemps que ça me turlupine, quoi, d'aborder des faits historiques. La guerre revient en permanence dans vos chansons. Comment l'expliquez-vous ? Vous n'en avez vécu aucune. C'est que j'ai toujours été persuadé que j'aurais été un excellent chef de guerre. Je ne sais pas d'où ça vient. Je m'appelle Murat parce que c'était le chef de la cavalerie de Napoléon. C'est un nom que vous avez choisi d'ailleurs. Je l'ai choisi, bien sûr. Je l'ai choisi, bien sûr. J'étais le champion. Je pouvais tenir 3 heures au tableau. Ça m'est arrivé 3 heures au tableau sur Austerlitz. Je pouvais raconter tout. Je connaissais le nom de tous les colonels. Je connaissais les couleurs des tenues de Murat, même les prénoms des costumières. Non, j'ai toujours été fasciné par ça. Je sais pas d'où ça me vient. Sûrement, c'est une des explications, c'est que à l'état civil, on m'a donné le nom du héros de la famille qui est mort en 1918. Et donc, je me suis toujours retrouvé. J'ai chez moi les photos d'un type qui a le même nom que moi, un zouave. Et il est mort dans quelles conditions ? Gradé, dans une tranchée, misérablement, une balle dans le front. Et alors, j'ai toujours pensé qu'il y avait une part en moi de guerrier rentré. Je me suis toujours comporté comme ça. Là, on voit ce Christ en bois et le soldat dessous. Ouais, pourquoi il y a le soldat dessous ? Ici, il n'y a pas une famille qui n'a pas eu 2 ou 3 fils de morts. Moi, je suis d'une famille où il y avait des morts dans toute la famille, quoi. Enfin, des morts dès 1870, 14, après les résistants, tout ça. Donc, bon, évidemment, ce pauvre soldat, il attend un secours de Dieu. Enfin, ils sont mal barrés, les deux, là. Il a l'air blessé et l'autre aussi est blessé. Il était agonisant. C'est marrant, cette incursion du réel dans le spirituel. Bien sûr, ouais. Enfin, il y en a un qui l'a bien voulu et le soldat, il l'a pas trop voulu, lui. D'une journée, voilà les derniers moments, au détail de nos souffrances, au récit d'une guerre. Je devine ta présence, tu as murmuré maman. Prions pour les disparus, tous emportés par l'oubli. Ton linceul de guerrier tombe creusé à l'avance. Souvenirs et solitude sont à jamais nos amis. Quand nous partîmes à la guerre, sûrs de vaincre au premier jour, comme un coup de revolver sans pitié pour le cheval. Complètement abandonné, les yeux se rouvrent et perdus. Mon sang coule dans la boue, tous les cris sont insensés. Quelle force de gémir viendra arrêter nos pas? Qu'est-ce qu'une vie intégrale sans pitié pour le cheval?
de terre vivante pour sommeiller. Tous les hommes de la Marne tombent à coups de revolver. Sans pitié pour le cheval. Question sur le sport, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Ce que j'aime beaucoup dans le sport, c'est la façon soft de faire la guerre quand on fait du sport. Vous avez souvent exalté le chef, c'est-à-dire celui qui sort de la tranchée à la tête de ses hommes. Mais certains, ils voient le pire des conformismes. Il obéit à la patrie, au gouvernant, au capital, disent certains. Et il va se faire tuer pour rien. Et pourtant, vous l'aimez. À mon avis, il vaut mieux écouter ça qu'écouter sa lâcheté. Il vaut mieux écouter son courage que sa lâcheté. Mais certains vous diraient qu'il faut être très courageux pour s'opposer à la guerre au moment où tout le monde y va, justement. C'est ça le vrai courage. Non, mais c'est pas parce que j'exalte pour moi-même des actes héroïques et guerriers que je suis pour la guerre, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une dimension épique que chacun peut trouver en lui-même, une dimension épique qui manque beaucoup et qui, moi, me manque beaucoup. J'aime beaucoup l'épopée. Voilà, le petit théâtre. Petit théâtre de la Bourboule. Ouais. Il est fermé. Ouais. Waouh. Voilà, on est bien parce que nous on habite, c'est un couloir d'entraînement de l'armée de l'air. Les jeudis, c'est leur jour. Vous n'avez pas fait votre service, vous avez été réformé? Ah oui, P4. Bien dingue. Donc, HP, le mec, il était hors de question que je fasse ça. Ouais. Moi, je déteste la promiscuité, les casernes, l'odeur de chaussettes, les petits déj collectifs, tout ça, tout ce qui me dégoûte dans la vie. Ah non, j'aurais jamais pu supporter ça. Enfin, vous avez vécu en communauté avec votre groupe. Oui, mais j'étais le chef. En fait, c'est ça, vous êtes un dictateur. Je suis pas un dictateur, mais j'aime pas trop perdre mon temps, donc il faut quand même que ça avance les choses, parce que si on fait ça, les palabres à la française, à la fin on fait rien du tout, quoi. Vous n'aimez pas l'armée, mais vous aimez bien que ça marche au pas, quoi. Ouais, je sais que ça aurait été une de mes grandes qualités, c'est excellent à la guerre. Ouais, je pense que j'aurais été excellent à la guerre.